les voies de fuite et va quitter le pays s'il a encore la chance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ce que nous devons expliquer chacun à son niveau à la population. Peut-être que ça nous prend du temps pour arriver à ce degré, n'est-ce pas, de compréhension des choses, mais sachez une chose, c'est que l'eau bout à 100 degrés. L'eau bout à 100 degrés. Donc, il faut beaucoup de combustible, beaucoup d'énergie pour faire en sorte qu'arriver à 100 degrés, lorsque l'eau va commencer par bouillir, eh bien, le résultat serait au bout de la démarche. Donc, résistance citoyenne, pyramidale, donc l'ensemble du peuple togolais mobilisé pour un seul objectif au sommet, le départ de Faure Gnassingbé et de son régime, le refus de la Ve République. On ne peut y arriver qu'en étant dans une dynamique de rupture avec sa gouvernance, son autoritarisme, son autorité qu'on rejette, qu'on n'accepte plus. Vous voyez, cette autorité qui n'est pas légitime, qui n'est pas du tout constitutionnelle, qui est un braquage, une violation justement de cette constitution. Donc, quand on se met dans cet esprit et qu'on rejette cette autorité-là, la prochaine étape, c'est comment on arrive à se révolter, comment on est indigné. Et la révolte amène à la révolution amène à la rupture. Et c'est par ces moyens, chers camarades togolais, que nous puissions à faire en sorte que nous puissions nous libérer de 60 ans de dictature militaro-monarchie d'une seule et même famille. En le faisant, nous allons aussi libérer l'Afrique, puisque ce qui arrive là au Togo, comme le premier coup d'État est arrivé au Togo, ensuite toute l'Afrique a eu la plupart des pays ont eu des coups d'État. Comme au Togo, le Togo est toujours pionnier dans toutes les mauvaises choses qui endeuillent le continent. Les premières attaques de la primature a eu le Togo. On a vu ça, les attaques de la démocratie dans plusieurs pays. Sauter le troisième mandat, c'est les deux mandats et aller vers le troisième mandat, c'est au Togo en 2002. On l'a vu dans d'autres pays. Une succession dynastique où le fils prend le pouvoir dans le sang avec 4 coups d'État. On l'a vu ailleurs, au Tchad et dans d'autres pays. Et aujourd'hui, avec cette affaire de Ve République ou avec un président à vie, et bien on le voit au Togo, on va le voir également se multiplier dans d'autres pays. Donc l'Afrique nous regarde, le monde nous regarde, le peuple togolais qui est un peuple courageux, un peuple déterminé, un peuple qui a beaucoup sacrifié. Aucun peuple en Afrique, à part peut-être l'Afrique du Sud, n'a jamais, ou les peuples qui ont fait là, qui ont pris les armes comme en Algérie, comme en Angola, ces peuples qui se sont libérés par les armes, à part ces peuples-là, eh bien, aucun peuple, pas des moyens pacifiques, n'a fait autant de sacrifices que le peuple togolais en termes de mort, en termes d'exilés politiques, en termes de biens matériels, en termes de destruction, n'est-ce pas, en termes d'avenir gâché, en termes d'exilés. Je ne pense pas, vu rapporté à la population, puisque nous on n'est que 9 millions, vous voyez, et j'ai pas vu un seul peuple en Afrique qui a autant souffert que le peuple togolais. Donc le peuple togolais a beaucoup de raisons, n'est-ce pas, de rester mobilisé, car comme l'a dit Sylvanus Olympio, la nuit est longue, mais le jour vient, mais ça passe justement par l'appropriation des outils de contrôle de la peur, des outils de la résistance, mais aussi comprendre la dynamique du dictateur pour l'inverser et la retourner contre lui. Et comme ça, nous avons des résultats pour sortir des schémas qui... Voilà, je vais donc...